Dans le cadre du projet Viva Logon, la caravane de spécialistes sur les questions environnementales au bureau de la Banque mondiale au Cameroun ont effectué une visite de travail à Maga ce mercredi 6 novembre 2024 avec les entreprises Sino Hydro, Stekol Groupement, SET Tunisie, Kobac qui sont en train de s'implanter. Les responsables de la SEMRI et du Viva Logon étaient présents lors de cette réunion de travail. Plusieurs thématiques ont été abordées dans le sillage d'accompagner ces acteurs qui se positionnent d'ores et déjà. Atanganaze Francis, spécialiste principal sur les questions environnementales au bureau de la Banque mondiale au Cameroun, n'a pas manqué d'apprécier l'évolution du travail. Alors, ce qu'il faut d'abord dire ici, c'est que notre mission s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des projets que la Banque mondiale finance au niveau du Cameroun. Il est pour nous, en tant qu'équipe environnementale, de nous joindre aux équipes de projet pour leur apporter notre modeste expertise à la bonne mise en œuvre et la bonne prise en compte des questions environnementales dans les activités du projet. Et nous sommes là depuis une semaine déjà dans le cadre d'une mission d'accompagnement technique de tous les projets du portefeuille sur justement les questions environnementales. Alors, particulièrement, ce que nous venons faire ici, c'est de toucher un peu du doigt les réalités qui nous ont été rapportées la semaine dernière pendant les discussions. Donc, nous venons voir un peu dans le cadre du projet Viva Logon, quelles sont les dispositions qui sont prises déjà pour la préparation au démarrage effectif des travaux que le projet doit effectivement conduire. Nous pouvons dire que les équipes sont en train de bien se préparer. Nous notons que nous venons de sortir d'une importante saison de pluie qui a fortement causé tous les dommages que nous connaissons tous, notamment les inondations, et probablement cela retarde le démarrage effectif des travaux. Mais les dispositions qui sont en train d'être prises par les entreprises de pouvoir être prêtes au démarrage effectif lorsque l'ordre de service de démarrage va commencer. Nous avons passé un peu en revue ces préalables, notamment la préparation des instruments de sauvegarde environnementale qui sont requis dans le contrat de l'entreprise. Nous avons noté que bon nombre de documents ont déjà été préparés et soumis, mis à part le plan de gestion environnementale et sociale qui a été élaboré et validé pour le démarrage des travaux. Mais les documents subséquents également sont déjà disponibles et transmis à la mission de contrôle qui s'attelle effectivement aussi à la revue des documents. Et nous pensons que d'ici à l'ordre de service qui, tel que cela nous a été rapporté, sera disponible autour du 15 novembre. Nous sommes convaincus que tous les documents seront validés et les travaux pourront effectivement démarrer dans les délais. Nous avons saisi l'opportunité parce que le projet est justement en train de se préparer au démarrage des travaux. Nous avons saisi l'opportunité de leur apporter justement quelques conseils pour assurer effectivement toutes les dimensions environnementales, sociales, santé, sécurité au travail, que toutes ces dimensions-là sont bien prises en compte pour que le démarrage des travaux nous soit véritablement serein et sûr sur le plan de la gestion environnementale. Le niveau d'avancement de la construction de la base vie est à plus de 80%. L'environnement étant un ensemble de conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines, définit la mission principale de la Banque mondiale. Aoudi Suleiman Huyouk pour Le Monde Afrique TV.